dimanche 15 mars 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil. Ta guidance qui t'indique, si tu n'en as pas conscience, quelles sont tes qualités, tes points forts, tout ce qui est un pilier de ton expansion, de ta réussite, de ton accomplissement, de ton épanouissement, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée s'appelle le jugement des autres pour se fuir. Alors, pour moi, cette carte, elle nous dit que par le passé, tu as peut-être un petit peu trop tenu compte de la vie des autres et tu t'es éloigné de toi-même quelque part. Alors que là, maintenant que tu as pris conscience de cela, eh bien, tu t'assumes totalement le regard des autres, leur jugement, tu t'en fiches et tu as bien raison d'ailleurs. Et c'est comme ça que tu te rapproches toujours plus près de toi, de qui tu es réellement, en te détachant de ce jugement. La seconde carte que j'ai tirée s'intitule le contact avec la nature. Alors, ce qui est un atout pour toi, c'est ce lien particulier que tu as avec la nature, nous dit cette carte. Tu y trouves une source d'inspiration. Tu t'y ressources aussi. Elle te régénère. Tu sais en percevoir toute la beauté et aussi tout ce qu'elle peut t'enseigner. La troisième carte que j'ai tirée a pour titre l'impact de la société. Alors, mon petit rayon, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose que la première carte qui te parlait du regard des autres. Encore une fois, on sent que tu t'es libéré des injonctions de ton éducation, des injonctions de la société. Tu es toi-même, tu agis en ton âme et conscience, en respectant la loi et les autres également, bien entendu. Mais, en dehors de cela, tu te permets d'agir comme tu l'entends. Tu ne te laisses pas dicter ta conduite par un effet de mode. La quatrième carte que j'ai tirée te parle de talent inachevé. Là, mon petit rayon, j'ai l'impression que si c'est une force, c'est parce que tu as quelque chose à accomplir. Tu t'es fixé un objectif, que ce soit artistique ou autre, et tant que tu n'as pas atteint ton but, ça reste une source de motivation. C'est comme si tu reculais sans arrêt la ligne d'arrivée pour pouvoir aller toujours plus loin. Alors, je te mettrai quand même en garde à ne pas tomber dans un excès de perfectionnisme qui te conduirait à toujours être insatisfait de ce que tu produis quelque part, de ce que tu crées, et qui là deviendrait, au lieu d'être quelque chose de challengeant, quelque chose d'épuisant et qui pourrait plomber ta motivation et t'empêcher d'avancer. Là, nous sommes dans une guidance qui nous montre tes points positifs. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je me permets cette petite interlude au cas où, pour ne pas que tu bascules du mauvais côté de la force. La cinquième et dernière carte a pour titre « Deuil non effectué ». Alors, elle pourrait paraître
négative à première vue, hein, mais je rappelle encore une fois que c'est une guidance qui a pour but de te montrer tes points positifs. Donc, on va l'interpréter un petit peu à rebrousse-poil. C'est-à-dire que pour moi, là, ce deuil non effectué, c'est une manière de ne pas renoncer à tes rêves. Tu ne fais pas le deuil facilement de ce que tu souhaites ardemment. Et c'est une très bonne chose, ça te permet de persévérer, d'aller au bout des choses, de ne pas laisser tomber à la première épreuve. Cela dit, comme pour la carte précédente, il ne faut pas tomber dans l'excès, s'acharner à vouloir maintenir une relation, une situation, quoi qu'il en coûte, alors que tu vas y laisser des plumes. Certaines choses demandent qu'on lâche prise tout simplement.